Une femme chrétienne en enfer à cause de la fornication, témoignage chrétien par sœur Rachel Michala. Rachel prenant la parole, salut tout le monde. Je suis ici à la montagne de prière et je voudrais partager une révélation de l'enfer que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. Alors, le Seigneur Jésus a commencé à me montrer l'enfer avant même que je sois né de nouveau, disons quelques mois avant que je sois né de nouveau. Un jour, aux environs de 3 heures de l'après-midi, j'étais dans la chambre avec ma plus jeune sœur, et où alors j'écrivais, ou je lisais un livre que je tenais à la main, et puis ce qui s'est passé c'est que tout d'un coup, j'ai entendu le bruit d'un vent très fort qui venait du coin de la chambre, et je me suis demandé ce qui se passait. Et puis pendant que je regardais, j'ai vu ce qui ressemblait à une sorte de tourbillon noir. Et à ce moment précis, je me suis mise à penser que je n'étais pas encore née de nouveau. Je priais oui, mais je n'étais pas née de nouveau, car je vivais une double vie. Je priais mais je vivais une vie de péché. Alors, lorsque j'ai vu ce tourbillon noir, j'ai tout de suite su que j'allais mourir, et que ce tourbillon représentait l'entrée de l'enfer. Je savais que j'allais mourir, et que ce tourbillon allait m'emmener en enfer. Je le savais même si je n'avais pas encore eu de rencontre surnaturelle, et que je n'avais eu que quelques visions. Je suis devenue désespérée de rester en vie. J'ai voulu faire signe à ma sœur qui jouait à un jeu dont je ne me souviens pas juste à côté de moi, afin qu'elle puisse m'aider, car je pensais que si elle me touchait, je sortirais de cette sorte de transe dans laquelle j'étais. Malheureusement, je ne pouvais plus bouger, et elle n'avait aucune idée de ce qui était en train de m'arriver. Je voulais lui tendre la main et lui faire savoir que j'étais en train de mourir, mais je ne pouvais rien faire, j'étais paralysée, car mon homme spirituel était sur le point de quitter mon corps pour être tourmenté en enfer, vu que j'étais une chrétienne irrésolue. Je cherchais Dieu en priant et en lisant la Bible, mais je n'étais pas née de nouveau, car je n'étais pas obéissante au Seigneur Jésus, je vivais ma vie comme bon me semblait. J'avais pour habitude d'écouter de la musique profane, de mentir et de calomnier. Je n'avais aucune crainte pour le Seigneur, ni aucune sensibilité au péché. J'ai alors commencé à crier au Seigneur lui demandant de m'aider. J'ai commencé à prier intérieurement en disant Seigneur Jésus, s'il te plaît sauve-moi. Au bout d'un moment, je pouvais entendre mes parents qui étaient dans le salon, mais je ne pouvais ni bouger, ni parler. Et ce vent noir tourbillonnait encore et encore. Après cette expérience, j'ai commencé à avoir un peu peur. Je me demandais, et si je mourais et que j'allais en enfer? Donc, c'était la toute première fois que le Seigneur m'avait montré quelque chose concernant l'enfer, et c'était parce que j'étais en fait sur le point de mourir et d'y aller. Plus tard, le Seigneur a commencé à me donner plus de révélations. Et l'expérience suivante que j'ai eue, était celle dans laquelle le Seigneur m'avait montré des étudiants de 17 ans, qui étaient tourmentés en enfer pour avoir triché à leur examen final. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient malhonnêtes. Tricher lors d'un examen et prétendre que vous avez tout fait par vous-même est un mensonge. Le Seigneur m'a dit qu'ils avaient pris l'habitude de tricher. Ils ont également été emmenés en enfer, parce qu'ils buvaient de l'alcool, fumaient et fréquentaient les boîtes de nuit. Le jour de leur mort, après avoir passé leurs examens, ils étaient tellement excités qu'ils voulaient faire une fête. Alors, ils ont commencé à boire et à fumer de la drogue, puis ils ont été impliqués dans un accident mortel. Ils sont morts sur le champ et ils ont été directement dirigés en enfer. Le Seigneur m'a aussi montré une femme et son fils qui sont tombés dans un rocher en enfer. La meilleure façon d'expliquer cela est qu'ils sont tombés sur un rocher en enfer, et ce rocher les a avalés. Ils étaient en fait piégés dans ce rocher. Le rocher était comme du charbon rouge ardent, on pouvait donc dire que ce rocher était tout en feu. Ils ont alors réalisé qu'ils ne sortiraient jamais de cet endroit. Mais même s'ils savaient qu'ils ne pourraient jamais sortir de là, à cause du niveau de la douleur et de tourment, ils cherchaient continuellement une issue. J'ai vu la femme grimper sur son fils, et par cette action le repousser vers le bas pour tenter d'escalader le rocher et voir s'il y avait un trou quelque part où elle pourrait s'échapper et le fils faisait de même avec sa mère. Le Seigneur m'a révélé qu'ils étaient tous les deux là pour avoir commis l'inceste. La mère et le fils avaient des relations intimes et cela est une abomination pour le Seigneur. Le Seigneur m'a aussi montré une femme chrétienne qui était en enfer pour fornication. Lorsqu'elle était sur terre, elle était impliquée dans une relation amoureuse et commettait la fornication même si elle savait que c'était un péché. Ensuite, elle se sentait coupable juste après l'acte et s'en repentait.
Le jour même de sa mort, elle avait décidé de ne plus jamais commettre la fornication. Alors cet homme est venu lui rendre visite, et une voix démoniaque lui murmurait qu'elle pouvait le faire encore une fois et confesser son péché, et que le Seigneur lui pardonnerait à nouveau. Elle n'avait aucune idée que c'était un démon qui la poussait à faire cela. Malheureusement, elle a cédé et elle est décédée pendant qu'elle était dans l'acte avec cet homme, et depuis ce moment, elle est en enfer. Elle crie sans cesse au Seigneur de lui faire miséricorde encore une fois. Cette femme est tourmentée par des serpents démoniaques qui entrent par sa partie intime et en ressortent. Et cela se répétera pour l'éternité. Le Seigneur m'a dit qu'elle était tourmentée de cette façon à cause de la fornication. L'enfer est un endroit terrible. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. Le Seigneur ne désire pas que quiconque périsse et aille en enfer. C'est pourquoi il a décidé de venir sur terre et de subir la pire des morts qui est la crucifixion. Il voulait créer un chemin pour l'humanité car il sait que ses standards sont élevés. Jésus ne s'est pas soucié de la honte d'être déshabillé devant toute une nation lorsqu'il a été crucifié. Il pensait à toi et moi. Il pensait à quel point l'enfer est terrible et il pensait juste à un moyen de nous aider à éviter cet endroit. La Bible dit que si nous méprisons le sacrifice de Jésus, alors il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvés. Hébreux chapitre 10 versets 26 à 29 car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Jean chapitre 14 verset 6, Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul chemin. Par conséquent, si nous le rejetons par notre style de vie, alors il ne peut rien faire d'autre pour nous sauver. La traductrice prenant la parole, frères et sœurs, j'ai appris qu'il n'a jamais été question de quiconque prétend croire et appartenir à Jésus. Le plus important est de lui obéir. Nous pouvons l'accepter comme Seigneur et Sauveur avec nos lèvres, et le rejeter par notre style de vie lorsque nous vivons et nous comportons comme le font ceux qui ne croient pas en lui. Faire partie d'une congrégation chrétienne, prier et lire la Bible, prophétiser, avoir des visions et accomplir des miracles ne suffisent pas pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. L'obéissance et la soumission à Jésus-Christ et à sa parole sont ce qui nous permettront de gagner cette course. Les choix que nous faisons tous les jours de nos vies définiront notre destination finale. Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Rachel qui parle maintenant, je sais que la vie sur terre semble si réelle, mais laissez-moi vous dire que le jour où vous mourrez et irez en enfer, alors vous souhaiteriez ne pas vous être soucié de ce que quiconque peut penser de vous. Lorsque vous mourrez tout seul, et une fois passé de l'autre côté, les gens vous oublieront très vite, mais où sera votre âme? Matthieu chapitre 7 versets 13 à 14, entrez par la porte étroite. Car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais petite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et seuls quelques-uns le trouvent. L'enfer est un endroit terrible et le Seigneur me l'a montré tant de fois. Dans ma prière quotidienne, je ne cesse de lui demander de m'aider à ne pas y aller. Je me souviens de cette section de l'enfer, où les murs sont très rugueux et rocheux. Et il y avait de la chair humaine partout. On aurait dit que de la chair humaine avait été pulvérisée sur tout le mur. Et ça puait tellement. Le seul fait de voir ce mur et l'odeur était si tourmentant. Cette chair humaine était là parce qu'il y a ces énormes créatures démoniaques, elles sont tellement énormes que les êtres humains ressemblent à des insectes devant elles. Elles avaient des ailes énormes et avaient la capacité de voler. Elles ressemblaient à des dragons et elles ramassaient des âmes d'une section comme si elles ramassaient des insectes et les jetaient dans l'autre section.
Je me souviens avoir eu si peur. Cette image ne m'a jamais quitté l'esprit. Je continue de prier et de demander au Seigneur de m'aider à ne jamais aller dans cet endroit et de m'aider à vivre ma vie rien que pour lui. La bonne nouvelle est que Jésus nous a préparé un moyen d'échapper à l'enfer. Nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et commencer à vivre dans la sainteté. Nous ne pouvons pas accepter Jésus juste avec nos langues et le renier avec notre style de vie. Nous devons lire la Bible pour nous-mêmes et prendre la décision personnelle de le suivre. Que le Saint-Esprit soit notre enseignant. Soyez bénis. Shalom.